décembre. Nos organisations en solidarité avec le peuple égyptien interpellent les autorités françaises sur le partenariat stratégique entretenu avec l'Égypte au nom de la lutte antiterroriste, alors même que l'Égypte se sert abusivement de la législation antiterroriste pour éradiquer le travail légitime en faveur des droits humains et supprimer toute dissidence pacifique dans le pays. Nos organisations demandent que les priorités du partenariat stratégique soient revues en raison de la situation désastreuse sur le terrain et rappellent les 60 000 détenus d'opinion, la torture généralisée, les disparitions forcées, les conditions de détention déplorables, les morts en détention, les attaques contre les droits des femmes, contre les droits des personnes LGBTQI+, les attaques contre la liberté d'association, d'opinion, de réunion, de manifester et la corruption généralisée. Un partenariat avec l'Égypte doit être basé sur la libération des milliers de prisonniers politiques et sur la protection d'une société civile qui doit pouvoir être dynamique, active, inclusive et qui reste le meilleur rempart contre l'extrémisme et une condition même de la stabilité du pays. Ce sont les propres termes d'Emmanuel Macron lors de son discours au Caire en janvier 2018. Cet appel a été fait à l'initiative d'un ensemble des associations de droits de l'homme. Je vais en citer quelques-unes et j'espère ne pas oublier et on corrigera au fur et à mesure si j'en aurais oublié. La Ligue des droits de l'homme, l'Action chrétienne pour l'abolition de la torture, la Fédération internationale des droits humains, Arab Network for Knowledge about Human Rights, Initiative franco-égyptienne pour les droits et les libertés, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie, le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie, qui réside à Belgique, la Fédération tunisienne pour une citoyenneté de deux rives, l'Union des Tunisiens pour l'action citoyenne, Association Art et Culture des deux rives. À chaque fois, je glisse un peu par ici parce que pour le micro, mais on essaie, s'il est possible, d'avoir la banderole toujours cachée. Voilà, elle est invisible. Mais je vais continuer, j'ai cité les associations tunisiennes, mais il y a l'association ACDA, Agir pour le changement démocratique en Algérie, l'association des Marocains en France, l'association des travailleurs maghrébins en France, la TMF, l'association des défenses des droits de l'homme au Maroc, la SDOM, collectif culture, citoyenneté, forum égyptien pour les droits de l'homme, le CDTIM, immigration, développement et démocratie, forum palestinien, forum Palestine citoyenneté, femmes plurielles, solidarité internationale, et c'est soutenu par un ensemble de partis politiques. Je vais en citer quelques-uns, je vais en oublier peut-être. Donc, le Parti communiste français, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, le Parti des travailleurs tunisiens. Aussi, je voulais remercier nos amis qui ont appelé également à un autre rassemblement avec une association. Non seulement, je vais vous donner le micro tout de suite, voilà, c'est aussi, on est en synergie, on agit tous pour les libertés et les droits de l'homme en Égypte, pour la libération des détenus politiques, et on agit en intelligence ensemble dans ce rassemblement, et je les remercie infiniment pour être associés avec nous dans ce rassemblement. Si, assassin! Si, assassin! Si, dictature! Si, dictature! Abat les coups d'État! Abat les coups d'État! Ok. S'il vous plaît, on va passer la parole. Oui, pour ce rassemblement, il y a beaucoup de monde et on est nombreux finalement de groupes ici. Ce qu'on voulait faire ce soir, c'est... Vous m'entendez là?
C'est mieux, voilà. Donc, je vous remercie beaucoup d'être venus ici ce soir à l'appel des organisations qui a été vu, les organisations qui ont été citées. Ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est effectivement de donner à ces associations la parole quelques minutes pour rappeler le contexte en matière de droits humains aujourd'hui en Égypte et pourquoi on est là, aussi dans le cadre de la visite du président Sisi et ce qu'on demande. Donc on va essayer de passer rapidement sur ces enjeux qui, vous l'avez compris, nous tiennent vraiment à cœur. Puis on laissera la parole à Céline Lebrun-Char, qui est derrière moi, épouse du militant égypto-palestinien Rami Chaad, emprisonné depuis juillet 2019. Et enfin, nous avons la chance, et on les remercie encore, d'avoir des élus parmi nous qui se mobilisent depuis maintenant des mois, même une année, on peut dire, pour la libération des défenseurs des droits humains injustement emprisonnés. Donc, sans prendre plus de temps, je vais passer la parole à l'initiative égyptienne, franco-égyptienne pour les droits de l'homme, pour nous donner un petit peu leur éclairage. D'abord, nous sommes très heureux que vous soyez tous tellement solidaires avec nous. Nous vous remercions pour votre solidarité et que vous êtes tous aussi présents. J'étais en train de dire que c'est un signe qui nous réchauffe le cœur que vous soyez tous ici en solidarité avec le peuple égyptien, avec les 60 000 prisonniers qui croupissent dans les géoles de Sisi. Ils sauront que nous ne les oublierons pas et que nous continuerons à nous battre jusqu'à ce qu'on les libère. Nous sommes très touchés et très contents que la société bouge pour défendre ces gens-là. Nous ne pensons pas que nous pouvons compter sur la France officielle qui n'est pas assez solidaire de notre combat. Nous comptons sur les députés de l'Assemblée nationale, les parlementaires européens, les associations, qu'elles soient françaises ou de tout le monde arabe, qui nous soutiennent et qui savent que le combat pour la démocratie et la liberté ne se divise pas. Donc, nous sentons que vous battez avec nous pour la liberté. Nous vous remercions. Voilà, Antoine Madelin de la FIDH, qui doit être, qui arrive, voilà, et qui va prendre la parole notamment sur les partenariats stratégiques France-Égypte. Merci beaucoup. Merci à chacune et chacun d'être ici avec nous ce soir. Nous avons écouté hier les paroles du président de la République après sa rencontre avec le président Al-Sisi. Nous sommes déçus, pour dire le moins. Je pense qu'aujourd'hui, le sentiment le plus important est notre inquiétude. Inquiétude de voir comment les autorités françaises ne lèvent pas le ton, comment elles n'ont pas décidé hier d'annoncer un conditionnement de son aide militaire à l'Égypte. Nous rappelons que la France est soumise à des obligations internationales, suivant lesquelles elle doit s'assurer que tout matériel de surveillance électronique ou tout équipement militaire qu'elle vend à un pays étranger doit être visé afin de ne pas participer et de ne pas équiper des responsables de violations de torture, de violations de droits humains. Nous regrettons que le président français, dans son intervention hier devant la presse, ait ignoré toutes ces obligations internationales. Je pense aujourd'hui que les droits humains doivent être au cœur des relations internationales. Elles doivent guider la manière avec laquelle les autorités françaises interagissent avec ses partenaires. Non, Emmanuel Macron n'est pas Orban. Non, Emmanuel Macron n'est pas Ronald Reagan qui refusait de conditionner son aide à l'Afrique du Sud au moment de l'apartheid. Nous ne sommes pas de la même période et de la même époque. Nous avons besoin que la France soutienne la société civile indépendante égyptienne et qu'elle permette à cette société civile de pouvoir jouer un rôle fondamental dans la société égyptienne aujourd'hui face à l'autoritarisme. Merci à chacune et chacun d'être ici ce soir pour accompagner ces messages.
Et maintenant, nous donnons la parole à d'autres associations. La prendre. Cécile, pardon. Merci. Je le lâche pas. Bonjour, enfin bonsoir. Merci à tous et toutes d'être venus ce soir, nombreux et nombreuses. Je suis particulièrement touchée parce qu'il y a un an à peu près, on était déjà là avec beaucoup d'élus qui sont encore là ce soir. Donc déjà, je voudrais les remercier parce qu'ils ne nous ont pas lâchés. De même pour toutes les organisations de défense des droits humains qui sont à nos côtés dans ce combat. Nous, les familles. Et aujourd'hui, le cas de Rami, il est emblématique de beaucoup de choses, mais aussi du fait que cette répression qui touche la société civile égyptienne, elle nous concerne toutes et tous. Elle ne s'arrête pas aux frontières. Aujourd'hui, on parle aussi d'une famille française qui est directement touchée, il y en a d'autres. Donc je voudrais aussi avoir une pensée pour tous ces défenseurs dont nous tenons les portraits aujourd'hui et qui n'ont pas la chance aujourd'hui d'avoir des membres de leur famille qui sont là pour parler en leur nom. C'est avec soulagement que j'ai entendu, bien sûr, le président Macron hier parler du cas de mon époux, même si le fait que d'entendre que les droits humains ne seront pas une condition dans la relation, dans le partenariat qui unit la France et l'Égypte, bien sûr, me fait me poser des questions. Aujourd'hui, j'attends avec impatience de voir si le dialogue franc et ouvert suffira. J'en doute fort parce que ce dialogue-là, ça fait plusieurs années qu'il est là. Entre le discours de janvier 2019 d'Emmanuel Macron au Caire et hier, mon mari et des dizaines et des milliers d'autres défenseurs des droits humains, avocats, militants politiques ont été arrêtés. Et donc, je me pose des questions et j'espère simplement voir mon mari libéré avant Noël et beaucoup d'autres aussi. Je vous remercie. Merci Céline, et je pense que maintenant il est temps de donner la parole effectivement aux personnes qui ont soutenu aussi cette campagne de mobilisation depuis maintenant bientôt un an, effectivement. On l'a rappelé, la mobilisation parlementaire a été clé à de nombreux moments en fait, sur l'année écoulée. Ça a permis effectivement de maintenir l'attention sur la situation des défenseurs des droits humains emprisonnés, en particulier le cas de Rami Chat. Ça a permis d'attirer aussi l'attention des médias. Ça a permis de montrer que oui, on peut aussi tenir dans la durée, parce que ça fait partie des gros challenges quand on travaille sur les droits fondamentaux et la question des défenseurs en particulier, c'est comment ils ne tombent pas dans l'oubli. Et donc on a besoin de voix fortes, de voix qui portent, de voix qui s'engagent, qui ont le courage effectivement de traiter ces questions dans la durée. Et donc on a eu la chance effectivement d'avoir de nombreux parlementaires qui ont pris la parole, qui se sont mobilisés. Et donc on va donner la parole à quelques-uns d'entre eux ce soir, à commencer par Bastien Lachaud. Merci beaucoup. Je vous donne. Merci, Bastien Lachaud, je suis député France Insoumise de la Seine-Saint-Denis et je préside également le groupe d'études contre les LGBTQI-phobies dans le monde. Et clairement, à ce titre, la situation égyptienne est dramatique. Comment accepter que la France accueille avec tous les honneurs d'une visite d'État un dictateur qui a fait exécuter 49 personnes le mois dernier, qui emprisonne des dizaines de milliers d'opposants politiques, de personnes LGBT? C'est un véritable scandale. Tout cela pour des intérêts économiques, tout cela pour des intérêts financiers et les turiféraires de la démocratie. Et bien là, on ne les entend plus quand il faut défendre les intérêts économiques. Donc tout cela, c'est un scandale que nous continuerons à dénoncer quotidiennement au Parlement à chaque fois qu'il le faudra. Aujourd'hui, la lutte contre le pseudo-terrorisme est instrumentalisée pour permettre la répression de tout un peuple, de millions d'Égyptiens qui vivent dans la pauvreté, qui n'en peuvent plus de ce régime d'Al-Sisi, qui à un moment donné vont se révolter parce que on ne peut maintenir un peuple dans l'oppression comme ça.
Donc je veux redire ici toute l'amitié du peuple de France au peuple égyptien, parce que le peuple de France est un ami du peuple égyptien et que jamais nous n'accepterons que nous continuions au nom d'intérêts financiers à vendre des armes qui servent à réprimer le peuple, que nous continuions à légitimer un régime qui opprime, torture, assassine, emprisonne des milliers de personnes qui ne font que se battre pour la démocratie, les droits de l'homme, simplement vivre librement dans leur pays. Donc nous serons à vos côtés et nous continuerons à l'être jusqu'au bout, jusqu'à ce que enfin nous puissions obtenir la démocratie en Égypte et que la France se comporte dignement comme celle qui se proclame pays des droits de l'homme devrait le faire. Merci, bonsoir à toutes et tous. Si je suis là aujourd'hui au nom des députés communistes, c'est bien évidemment pour dire avec vous et exiger avec vous la libération des détenus politiques, pour la défense des droits humains, mais pour dire aussi notre opposition à la provocation sinistre qu'est la venue ces jours-ci en France. Provocation sinistre et criminelle, oui. Vous le rappeliez, il y a aujourd'hui 60 000 détenus politiques en Égypte, des militants des droits humains, des avocats, des journalistes, des minorités religieuses ou sexuelles qui sont dans les geôles égyptiennes dans des conditions absolument abominables. Et nous voyons à quel point les exécutions capitales de ces dernières semaines sont un message clair des dirigeants égyptiens à notre encontre et à l'encontre de nombreux pays dans le monde. Qu'est-ce qu'il nous dit avec ces exécutions capitales? Il dit nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien du climat de peur, nous ne lâcherons rien de la répression qui s'exerce depuis des années contre le peuple égyptien, contre les mouvements sociaux qui aspiraient à plus de démocratie, mais aussi aux luttes contre les inégalités qui se sont accrues de manière foudroyante ces dernières années. Alors, forcément, donc le président Macron, hier, nous explique que les droits humains ne seront pas une condition aux relations entretenues avec l'Égypte. Face aux exécutions capitales et à ce message clair, c'est un renoncement de la France et c'est un renoncement qui nous discrédite et qui nous déshonore toutes et tous. Nous avons besoin d'affirmer ensemble, que ce soit face au terrorisme, que ce soit face à la répression, combien les droits humains et la défense des droits et des libertés doivent être au cœur de cette bataille, d'autant que l'Égypte, nous pouvons dire que cette défense, cette bataille contre le terrorisme, qui est particulièrement inefficace, est utilisée régulièrement comme un prétexte pour réprimer toutes les voix discordantes. Par cette présence, nous voulons dire aussi de nouveau notre soutien évidemment au peuple égyptien, notre vive opposition et notre colère à la manière dont se déroule la venue d'Al-Sisi, d'autant, et je ne veux pas être beaucoup plus longue, mais qu'il faut voir dans ce contexte international, Al-Sisi vient ici chercher de la force et du soutien après la défaite de Trump qui l'appelait mon dictateur préféré, après l'alliance des monarchies du Golfe avec Israël, tout cela l'a affaibli. Donc il vient chercher de la force, et ce que nous avons vu hier, c'est que Macron lui en donnait, et c'est absolument inadmissible. Nous avons vu aussi combien c'est la vente d'armes, encore et toujours, comme c'est le cas depuis 2013, qui est au cœur de ces coopérations et de cette relation avec l'Égypte. Donc, ensemble, nous disons stop à cette vente d'armes, oui à la défense des droits humains, oui à la libération des détenus politiques. Et je veux dire qu'avec tous les députés avec qui, depuis un certain nombre de mois, nous nous mobilisons, nous entendons être encore plus nombreux et nombreuses demain pour faire entendre cette voix. Et je souhaite évidemment à Céline et à toutes celles et ceux qui ont des détenus en ce moment dans les geôles égyptiennes, d'avoir un beau cadeau de Noël. Ça sera un beau cadeau pour nous toutes et tous. Merci. Merci beaucoup, Madame Fillon. Maintenant, je passe la parole à Mounir Satouri, eurodéputé, syndic rapporteur sur l'Égypte. Merci beaucoup. Moi, je suis content d'être là parce qu'il est important
qu'on fasse la démonstration qu'il y a des militants, il y a des associations, il y a des élus, des parlementaires qui en France ne sont pas d'accord avec ce que fait le président de la République et le gouvernement. Nous ne sommes pas d'accord avec ce naufrage politique, moral que fait la patrie qui est censée être le berceau des droits de l'homme. Ce n'est pas normal, c'est pas la France qu'on aime et on ne l'acceptera jamais. Au Parlement européen, nous avons voté il y a un an une résolution qui redit le droit européen. Nous avons un mécanisme droits de l'homme. Ni l'Union européenne ni les États membres ont le droit d'avoir des relations commerciales, politiques, géopolitiques avec un pays qui emprisonne, qui réprime, qui harcèle sa population, pourchasse ses opposants. Ce n'est pas les valeurs de l'Europe. Et ni l'Europe, ni les États membres ne peuvent faire comme si ces règles-là n'existent pas. Alors, Monsieur le Président de la République, vous avez commencé votre mandat en disant que vous êtes un Européen convaincu. Vous êtes en train de le finir en vous asseyant et en vous essuyant comme une serpillière sur les valeurs de l'Europe. Il y a à peine 3 semaines, 222 parlementaires au Parlement européen, dans 5 États membres, 50 sénatrices et sénateurs au Congrès américain ont envoyé un courrier à Al-Sisi pour lui dire stop, maintenant trop c'est trop, il faut arrêter. Et une de nos collègues sénatrices américaines est allée jusqu'à dire que l'aide américaine de 1,4 milliard de dollars donnée chaque année à l'armée égyptienne pourrait être conditionnée au recul du régime Al-Sisi sur ce qu'il fait subir à sa population. Et la France, le berceau des droits de l'homme, accueille en déroulant le tapis rouge, en s'asseyant ses valeurs et en adoubant un régime de répression comme il n'y en a jamais eu depuis 10 ans, depuis la révolution arabe. Ce message que nous envoyons à cette population est scandaleux. Il n'est digne ni de notre époque, ni de nos valeurs. Et je souhaite pour le peuple égyptien une réforme qui permet le changement de système qui ne mérite pas, comme en 2022. Je souhaite qu'on renvoie ce président et ce gouvernement qui ne méritent ni ce pays, ni son histoire, ni ses valeurs. On va donner la dernière prise de parole à Roberto Romero, conseiller régional et représentant de Génération. On prendra la parole pour le rassemblement, pour les prises de parole début. Merci beaucoup. Non, il n'a pas été élu. Il est élu sur le dos des gens. Il a renversé Quel terrible épilogue. Disons après les révolutions arabes qui, à un moment donné, ont donné tellement d'espoir. Nous sommes toutes et tous ici rassemblés pour nous indigner collectivement de cette 3e rencontre, parce que ce n'est pas la première, de cette 3e rencontre, pourtant sans qu'il y ait eu d'inflexion de la part du régime du général Al-Sisi sur les questions des droits de l'homme. Ce qui ne donne du coup aucune excuse au président de la République quant au faste et aux conditions dans lesquelles il les reçoit. C'est terrible parce que la France, en faisant ce qu'elle fait, ça a été dit par Elsa, par Mounir, par Bastien, s'abaisse en faisant cela. Parce que si la France ne s'indigne pas sur les questions de droits de l'homme, elle est condamnée à devenir une nation secondaire. Ce ne sont pas nos 60 millions d'habitants, ce ne sont pas nos industries finissantes, malheureusement, qui seront pour nous l'étendard d'une place autour du Conseil de sécurité de l'ONU, puisque nous en faisons partie. Si nous ne sommes pas capables de nous lever pour nos principes, je m'inquiète. Par ailleurs, cette question est vraiment ancrée fondamentalement dans le cœur de nos concitoyens. Tout à l'heure, quelqu'un a dit dans une association, a parlé de la société officielle. C'est vrai. Eh bien nous, ici, et je crois que les élus
tous ici, mais également tous les militants et tous les militantes que vous êtes ici, nous représentons l'autre société, celle du 99%, qui, elle, s'indigne de ce qui est en train de se passer. Alors, nous savons que nous avons peu de contraintes possibles auprès du général Sissi, ici en France. Mais nous avons, toutes et tous, une capacité à nous indigner pour que la France respecte les accords internationaux qu'elle a signés. Comme ça a été dit tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est très documenté, l'ensemble des armes qui ont été vendues en Égypte sont utilisées contre la population égyptienne. C'est inacceptable. Et qu'on ne vienne pas nous dire, cette fable de la question de la lutte contre le terrorisme, cette fable de cet accord stratégique. Parce que, on le sait bien, l'ensemble de ces forces, elles pourraient être utilisées, elles pourraient être contrôlées. Et la dernière fois qu'on nous a parlé de ce rempart que pouvait représenter un État pour l'Europe, pour la France, rappelez-vous, c'était un certain Erdogan. Et aujourd'hui, on sait ce qui s'est passé dans le Haut-Karabakh. On sait comment il exfiltre et il utilise les djihadistes aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'excuse dans cette affaire-là. Et nous devons, nous, y compris en France, continuer à faire pression sur le gouvernement français pour qu'il arrête et qu'il gèle, au nom des accords internationaux, les ventes d'armes vers l'Égypte, parce qu'ils sont utilisés contre sa propre population. Et nous sommes ici, je viens au nom du mouvement Génération, c'est Benoît Hamon qui m'a demandé d'être là auprès de vous pour vous dire que nous sommes avec vous et de tout cœur avec l'ensemble des élus ici et de la population française. Nous sommes avec vous, camarades égyptiennes, camarades égyptiens, et nous serons là jusqu'au bout, jusqu'à la libération de votre peuple. On a fait de notre côté le tour des prises de parole et on remercie encore les élus qui sont venus, qui ont exprimé leur solidarité, qui ont fait passer des messages très très forts. Et donc comme il y avait effectivement un deuxième rassemblement sur le même thème aujourd'hui, on va laisser effectivement la parole aux autres organisations. Je voudrais passer la parole à François, de Juristes Sans Frontières, qui est notre partenaire dans ce rassemblement, et que je remercie encore pour nous avoir aidé aussi au niveau de la sonorisation et la réussite de ce rassemblement. Merci à vous tous, merci d'être présents parmi nous ce soir. Ce qui se passe en Égypte, je voudrais tout simplement dire que toutes les explications du monde, ne peuvent justifier et ne pourraient jamais justifier d'accueillir M. Sissi en fanfare en visite d'État en France avec la garde républicaine. Ceci est inacceptable. Pourquoi? M. Sissi, c'est pas n'importe qui. Monsieur Sissi est accusé de crimes contre l'humanité. Monsieur Sissi est un criminel de guerre. Il ne faut pas oublier, quand il a pris le pouvoir, le 3 juillet 2013, 3774 morts sur une place qui s'appelle la place Tahrir. Personne n'a rien dit. Monsieur Sissi n'est pas un président normal. Monsieur Sissi, c'est un putschiste, c'est un sanguinaire. Et puis je voudrais qu'on arrête cette plaisanterie. Parce que, avant de prendre l'avion pour Paris, il a libéré 3 défenseurs des droits de l'homme. Sauf que je voudrais rectifier quand même pour dire qu'il y a 100 000 et non 60 000 prisonniers politiques qui croupissent dans les prisons égyptiennes. Aujourd'hui, on dit quoi? On dit c'est la lutte contre le terrorisme. Arrêtons cette plaisanterie. Leur seul tort, c'est d'être des opposants politiques. Ils n'ont rien fait d'autre. Ce sont des pacifistes, des parlementaires qui sont aujourd'hui, qui croupissent dans les prisons. Dans les prisons égyptiennes. Dans les prisons égyptiennes, on viole. Dans les prisons égyptiennes, on torture. Dans les prisons égyptiennes, on tue de façon extrajudiciaire. La France, pays des droits de l'homme,
dans cette Assemblée nationale, tous ces députés qui respectent le droit international, alors doivent aller d'une seule voix vers Macron, vers le président Macron, pour lui dire qu'avec cette visite, vous avez entaché l'honneur de la France, vous avez entaché votre honneur, et ceci ne pourra jamais durer. Alors à nous tous, il faut que M. Sisi reçoive l'ordre de la représentation nationale et l'ordre de M. Macron de libérer les 100 000 prisonniers politiques qui croupissent aujourd'hui dans les prisons égyptiennes. Et il n'y a pas deux poids, deux mesures. Et tous les prisonniers politiques aujourd'hui en Égypte doivent être libérés. C'est le maître mot. Ce n'est pas négociable. On ne peut pas transiger avec les droits de l'homme. Et puis en dernier lieu, je voudrais rappeler quand même que tout commerce avec un dictateur finira par nous retomber dessus. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec le président libyen Muammar Kadhafi. Aujourd'hui, M. Sarkozy paye les pots cassés et pourtant il a des reçus en visite officielle à l'Élysée avec sa tante. Alors, non monsieur, tout à l'heure il y a quelqu'un qui a dit peut-être on négocie. Non, on ne négocie jamais. Et on ne négociera jamais avec les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est quelque chose d'ignoble. C'est quelque chose qui ne pourra jamais, on ne pourra jamais transiger avec cela. Vive la République, vive la France libre, qui n'accepte pas la dictature, qui n'accepte pas l'injustice et qui n'accepte pas la réception d'un criminel de cette taille sur le sol national. Merci beaucoup. Je voudrais encore de la solidarité en France avec les luttes du peuple égyptien pour la démocratie et les droits. Je passe la parole à Christian du nouveau parti anticapitaliste. Bonsoir à toutes et à tous. Donc pour nous, c'est l'évidence de partager cette protestation et cette colère avec vous tous et tous ici, car c'est une honte que Macron déroule le tapis rouge au dictateur Sisi. Quelques jours avant le 10e anniversaire des soulèvements arabes de l'hiver 2010-2011, Macron a choisi d'accueillir en grande pompe le dictateur égyptien Abdel Fattah el-Sisi. C'est un des acteurs les plus brutaux de la contre-révolution qui s'est abattue sur les aspirations des peuples de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord. C'est le symbole de la répression violente de toute opposition politique et sociale, de l'enfermement systématique des critiques de son régime et des militants des droits humains, à l'instar de Rami Smart, acteur du soulèvement de 2011 et cofondateur du mouvement Boycott des investissements, sanctions, en solidarité avec le peuple palestinien en Égypte, qui est incarcéré depuis 1 an et demi. Mais que représentent des milliers de morts et des dizaines de milliers de prisonniers politiques lorsqu'il s'agit de parler gros sous et alliances stratégiques? Macron l'a d'ailleurs déclaré ce lundi: je ne conditionnerai pas notre coopération en matière de défense comme en matière économique à des désaccords. Voilà qui a le mérite d'être clair, même si ça nous étonne guère quand Macron marche sur les pas de son prédécesseur, Hollande, qui peut se targuer d'avoir fait passer la France en 2013, l'année du coup d'État de Sisi, au premier rang des fournisseurs d'armes à l'Égypte. Une fois de plus, on constate à quel point les ennemis des peuples se reconnaissent entre eux. La mise en scène lamentable du copinage de Macron l'autoritaire avec Sisi le dictateur est l'occasion pour nous d'exiger la libération de tous les prisonniers politiques en Égypte, l'arrêt immédiat de toute vente d'armes au régime Sisi et de réaffirmer notre solidarité totale avec le peuple égyptien. Merci. On va continuer notre rassemblement jusqu'à 19h30. Nous avons déclaré ce rassemblement. Donc on peut rester ici, sur place. Donc s'il n'y a pas d'autres interventions d'organisation ou d'association, donc voilà, on va rester autour de ces portraits de prisonniers, de ces
de cette banderole qui demande de la liberté. Et on va essayer de rester ensemble jusqu'à 19h30. Merci. En Égypte, et liberté démocratique en Égypte, justice sociale en Égypte, en Égypte, et libérer les prisonniers en Égypte, et liberté démocratique en Égypte, justice sociale en Égypte, libérer les prisonniers en Égypte, liberté démocratique en Égypte, justice sociale en Égypte, et liberté démocratique en Égypte, justice sociale en Égypte, libérer les prisonniers en Égypte, et liberté démocratique En Égypte. يلا يا جماعه يلا قول انت واحد هنض وراك سي يسقط حكم العسكر يسقط حكم العسكر مصري دولة مش معسكر مصري دولة مش معسكر يسقط حكم العسكر يسقط حكم العسكر مصري دولة مش معسكر مصري دولة مش معسكر يسقط حكم العسكر يسقط حكم العسكر مصري دولة مش معسكر مصري دولة مش معسكر سيسي دégage Sisi dégage Sisi casse-toi Sisi casse-toi L'Égypte n'est pas à toi L'Égypte n'est pas à toi Sisi casse-toi Sisi casse-toi L'Égypte n'est pas à toi l'Égypte n'est pas à toi. Médias français Montrez la vérité Montrez la vérité. Médias français Montrez la vérité. Dites-nous la vérité Dites-nous la vérité. Sisi assassin Sisi assassin. Sisi criminel Sisi criminel. Sisi assassin Sisi assassin. Sisi criminel Sisi criminel. Sisi casse-toi Sisi casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi L'Égypte n'est pas à toi. On va vous passer la chanson pour laquelle Sadi Abbas a été tué. Voilà. En Égypte, ici, on assassine pour des gens qui parlent librement. حلوة يا فرحة يا محمد يا بلحة يا بلحة يا مقمعة خلصت سنينك الأربعة سيسي يا بلحة سيسي يا بلحة ارحل 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 يا بلحة بلحة يا بلحة ارحل يا بلحة خد ايدها يا بلحة J'ai pas vu, j'ai créé le carrefour. Et Sarah c'était une militante queer féministe qui s'est exilée au Canada. Elle a mis fin à ses jours à la suite des violences post-traumatiques qu'elle avait subies, les tortures qu'elle avait subies en détention. Sarah, elle avait brandi le drapeau, le rainbow flag, le drapeau arc-en-ciel à un concert au Caire en 2017. Elle avait brandi le drapeau arc-en-ciel par l'espoir,
par fierté, elle a été arrêtée avec de nombreux autres activistes, elle a été torturée, puisqu'en Égypte, on continue de pratiquer des tests de virginité, des examens rectaux aux personnes qu'on arrête. Et on aurait pu penser que le suicide de Sarah aurait déclenché une onde de choc, une onde de solidarité partout dans le monde. Et pourtant, depuis, les autorités égyptiennes ont continué de persécuter les personnes LGBTI. Et on ne parle pas d'une LGBTI... comment dire, c'est une LGBTI-phobie qui est organisée, orchestrée par les autorités. C'est vraiment une politique d'État qui vise spécifiquement les personnes LGBTI, qui les piège, qui les traque à travers des applications de rencontres comme Grindr, à travers des réseaux sociaux comme WhatsApp et Facebook. C'est les autorités qui tentent des pièges aux personnes LGBTI et qui continuent de les torturer en prison. Et donc aujourd'hui, il faut aussi dénoncer les atteintes aux droits des personnes LGBTI en Égypte. Merci. 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 En tant qu'Égyptien, d'origine égyptienne, j'ai honte aujourd'hui. J'aurais bien voulu recevoir un président qui me représente, mais malheureusement, je ne peux pas recevoir un menteur qui n'arrête pas à dire à droite et à gauche qu'en Égypte, il n'y en a pas de détenus politiques. Je ne peux pas recevoir un menteur. Je ne peux pas recevoir ce qu'on appelle président qui se sent visé. Et se sent visé. On lui pose des questions. Il dit, moi je ne suis pas méchant, je ne suis pas répressif. Et ainsi, j'aurais bien voulu recevoir un président en tant qu'Égyptien, comme les autres Égyptiens qui reçoivent malheureusement, qui sont malheureusement montis par leur... Moi, je ne l'appelle pas président parce qu'il ne me représente pas. Moi, je l'appelle le leader des coups d'État. Messieurs, dames, je présente au nom des collectifs pour la démocratie en Égypte, je représente M. Hassan. Messieurs, dames, bonjour. Au nom de Code Égypte, je remercie toutes les personnes ici présentes. Ça fait plaisir de vous voir, monsieur, aujourd'hui. Nous, ça fait 8 ans qu'on est mobilisés ici en France. Ça fait 8 ans qu'il vente, qu'il pleut, on est dans la rue pour dénoncer le coup d'État et les crimes abjects et abominables. On ne vous a pas vu et c'est dommageable. Aujourd'hui, vous êtes ici pour dénoncer le criminel, l'assassin, celui qui tue son peuple, celui qui a assassiné l'espérance de la jeunesse égyptienne, celui qui a violé et volé la révolution du printemps arabe. Vous êtes aujourd'hui ici, je vous dis que les droits de l'homme, ce n'est pas sélectif. Toute personne torturée, toute personne atteinte dans sa dignité, il mérite d'être défendue. La France, pays des droits de l'homme, la France qu'on a étudiée dans les manuels d'histoire, elle ne ressemble pas à la France officielle. C'est lamentable, c'est dommageable, mais nous on compte sur le peuple français, le peuple qui a lutté pour les droits humains, le peuple de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nous, en Égypte, on espère qu'une chose, vivre dignement. Le peuple égyptien qui a une civilisation ancestrale, il mérite un régime démocratique. Le peuple égyptien, il mérite que la junte militaire déguirpe de la scène politique. On est majeur et on sait se gouverner. Les militaires, leur place, c'est sur les frontières et défendre la nation. C'est pas de gérer et d'être leader et d'être président du peuple égyptien.
nous, on est content que vous soyez là et on espère que la coopération entre la diaspora égyptienne qui est mobilisée depuis 8 ans et vous, association, sera demain une vérité pour une cause commune, pour que l'être humain soit la chose la plus respectée et la plus honoreuse pour l'humanité tout entière. Merci à vous et à des jours meilleurs pour l'humanité tout entière et pour l'Égypte. Bravo, 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 bravo. Si, assassin. Si, assassin. Si, criminel. Si, criminel. Si, dégage. Si, dégage. Si, casse-toi. Si, casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Ah bah, les militaires. Ah bah, les militaires. Ah bah, si. Ah bah, si. Si, casse-toi. Si, casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Si, casse-toi. Si, casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Si, casse-toi. Si, casse-toi. L'Égypte n'est pas à toi. L'Égypte n'est pas à toi. Macron, honte 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 à toi. Si, casse-toi. Si, casse-toi. Si, assassin. Si, assassin. Ah bah les militaires. Ah bah les militaires. En Égypte. Ah bah les militaires en Égypte. Ah bah si. Ah bah si. Ah bah les criminels. Qui torturent tous les opposants sans exception. Jusqu'à la mort. Ah bah si. عدالة اجتماعية. حرية. عدالة اجتماعية. عيش. حرية. عدالة اجتماعية. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. يسقط حكم العسكر. عيش. حرية. عدالة اجتماعية. عيش. حرية. عدالة اجتماعية. عيش. حرية. عدالة اجتماعية. حكم العسكر. On va donner la parole à Rania, qui est de passage. On va donner la parole à Rania, qui est de passage à Paris, pour nous parler de quelque chose, j'espère qui concerne la cause égyptienne et les prisonniers politiques en Égypte. Elle va parler en anglais. Hi, this is a message to Macron. If you support dictators, don't complain about the refugees. The refugees here are drowning, are dying. We live in shit. Stop supporting dictators and then complaining about the refugees. The blood of the next Sarah Gaza will be in Macron's hands, not Sisi's hand. We will not stop talking about the LGBT that die every single day in prisons, in Egyptian prisons, and Macron is silent, and economy is what matters. But I want to say, France is flooded with refugees. If they're gonna keep supporting all these dictators, then stop fucking complaining about the refugees. Jusqu'à maintenant, pratiquement 10 000 morts en disparition forcée ou en assassinat ou morts dans les prisons par négligence médicale. Je ne voudrais pas qu'on oublie ces morts. Je ne veux pas qu'on oublie ces morts et je voudrais, pour ces morts, à la fin de ce poème qui a été dédié à eux, je voudrais qu'on réserve 1 minute de silence. Avant, je voudrais vous dire, ceux qui sont morts pour l'Égypte ont le droit
qu'à leur cercueil, cette foule se lève et se révolte entre les plus beaux noms. Leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Et comme ferait la voix d'une mère, et comme ferait la voix d'un peuple, le peuple, et comme ferait la voix d'une mère, ceux qui sont morts pour l'Égypte ont droit qu'à leur cercueil, la foule vient, se lève et se révolte entre les plus beaux noms. Leur nom est le plus beau. Toute gloire près d'eux passe et tombe éphémère. Et comme ferait une mère, la voix d'un peuple entier, les berce dans leur tombeau. Gloire à cette Égypte éternelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle, aux martyrs, aux veillants forts, à ceux qu'enflamme leur exemple, qui veulent place dans le temple et qui mourront comme ils sont morts. Je vous demande 1 minute de silence à la mémoire des 10 000 Égyptiens qui sont morts depuis le 7 juillet 2013. Merci infiniment. Merci infiniment. Bonsoir tout le monde. Je voudrais dire un mot pour l'opposition égyptienne. Il faut s'unir. Il faut pas diviser. Nous, on est tous égyptiens, on est tous contre le régime militaire. On doit avoir tous cette unité pour libérer l'Égypte de la régime dictatorial et les putschistes égyptiens. Donc, بالعربي عايز أقول الوحدة هي الحل الوحيد للمعارضة المصرية في تحرير مصر من هذا الطاغوت المسمى الحكم العسكري. وجب علينا الآن كلنا دلوقتي عرفنا أخطائنا وخطايانا أن نتحد. لن ننتصر بدون وحدة، فيجب علينا جميعا من الآن أن نوحد صفوفنا كي نتخلص من هذا المستبد الغاشم الذي يمارس الاحتلال وليس على الإطلاق حكم مصر، فهو ليس مصري ولا عربي على الإطلاق، وإنما يعمل من أجل مصالح أعداء مصر التاريخيين. أنا نفسي أقول لمكرون أنت لم تتعظ بمصير ترامب. Le lendemain, tu vas être comme lui. J'étais dans la poubelle historique. Tu as uni les raisons économiques avant les principes de la Révolution française. La France, c'est le pays, la terre de liberté, égalité, fraternité, la terre de droits de l'homme. Hein? Malheureusement, je te considère comme un ennemi de la France. Tu ne présentes pas la France qu'on l'aime. Merci à tout le monde. Merci de venir. est à présent pour vous exprimer le plein soutien aux associations, aux collectifs, aux familles aussi
ici en France des prisonniers politiques et puis au peuple égyptien vis-à-vis duquel je crois aujourd'hui la France est en dessous de tout et non seulement n'agit pas mais est en partie complice des exactions du pouvoir par son silence et par les choix soi-disant stratégiques et surtout économiques et financiers qui l'amènent à continuer la dite coopération avec le régime égyptien actuel. Je ne vais pas être plus long parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup d'associations et de collectifs qui sont intervenus, mais je voulais réaffirmer ici auprès de vous tous et toutes et de celles et ceux qui nous écoutent, j'espère aussi au-delà des frontières, grâce à la diffusion large sur les réseaux, j'espère, de ce rassemblement, réaffirmer notre solidarité pleine et entière au peuple égyptien en lutte qui a été un exemple et une inspiration au cours des dernières années à travers la fantastique révolution démocratique menée, qui a été réprimée et dont les instigateurs de cette répression sont aujourd'hui au pouvoir. Mais l'exemple extraordinaire de cette révolution belle, démocratique, large, reste vivant et une inspiration pour nous. Et nous envoyons toute notre solidarité et notre soutien à celles et ceux qui sont aujourd'hui détenus pour leur opinion, pour leur défense des droits et des libertés. Leur combat est le nôtre et nous continuerons ici, dans la rue et à l'Assemblée nationale, à le mener en leur nom et en nôtre. Merci beaucoup, bravo, merci Madame la députée, merci beaucoup. Merci à Daniel d'être intervenu pour soutenir ce rassemblement, pour soutenir le peuple égyptien dans sa lutte, ce peuple égyptien, ce peuple martyr qui aujourd'hui a payé, a trop payé avec le sang, le prix de sa liberté. Peuple d'Égypte, quoi qu'il arrive, même si le tunnel est long, le soleil finira par briller. Il ne faut jamais perdre espoir, il ne faut jamais perdre courage. Mais à nous aussi, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, la France a été sauvée par qui? A été sauvée par des Américains qui ont débarqué sur les côtes normandes pour soutenir ce peuple martyr durant la Deuxième Guerre mondiale. La France n'a pas pu sortir de l'étau allemand toute seule, malgré la résistance, malgré la souffrance, malgré toute la terreur qui a été exercée à leur encontre. Alors l'Égypte aujourd'hui a besoin de ce que la France a eu besoin il y a maintenant 70 ans. L'Égypte a besoin de sauveurs. Alors au lieu de recevoir un président de la République en fanfare avec la garde républicaine, il faut, bien au contraire, il faut débarquer sur les côtes égyptiennes pour libérer ce peuple martyr, ce peuple qui aspire à la liberté. Et puis, Monsieur Macron, vous pouvez recevoir Monsieur Sisi à la seule condition, à la seule et unique condition, que tout d'abord, les prisonniers politiques soient complètement libérés. Et puis ensuite, c'est quelque chose que vous avez oublié facilement et vite fait. Oh, il y a dans les États démocratiques, il y a ce qu'on appelle le suffrage universel. Le suffrage universel est sacré. C'est celui qui donne aux députés le droit de siéger dans cette assemblée. C'est celui qui a donné le pouvoir et l'autorité à Macron pour diriger la France. Alors, il y a ce suffrage universel qui n'existe pas en Égypte. Mais le président égyptien, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas demandé aux Égyptiens leur vote. Il a envoyé l'armée. Il a tué 3774 personnes en 48 heures pour prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On le reçoit comme s'il était libérateur,
comme s'il était un grand chef d'État. Or, c'est un rat, c'est un rat, c'est un rat. C'est quelqu'un qui ne mérite pas le respect. C'est un voyou. Et croyez-moi, je suis souvent réservé parce que je respecte trop la fonction présidentielle. Mais cet homme n'est pas président. Cet homme n'a aucune autorité démocratique, n'a aucune autorité légitime. Il faut qu'il soit traduit devant les tribunaux. Il faut que le tribunal pénal international finisse par s'occuper de son cas pour qu'enfin qu'il puisse répondre de toutes les exactions qui se sont produites en Égypte depuis maintenant 2013. Gloire à la France, gloire à sa constitution, gloire à l'esprit de liberté, à sa triptyque. Liberté, égalité, fraternité. Avec ce triptyque, on ne peut pas recevoir un homme qui n'a ni foi ni loi, qui ne respecte absolument rien. La France doit mettre Sissi dehors le plus rapidement possible. Et puis, en dernier lieu, on ne négocie jamais. On ne négocie jamais avec les droits de l'homme. Parce que la vie humaine est sacrée, parce que la liberté est sacrée, parce que la justice est sacrée. Et on ne négocie jamais, parce que tôt ou tard, ceci se retournera contre nous. Et puis, Monsieur Macron, un jour, il vous arrivera peut-être la mésaventure de Monsieur Nicolas Sarkozy, qui, au mépris des règles élémentaires, alors que toute l'intendance française sait ce qui se passe aujourd'hui en Égypte. Ce que nous vous disons aujourd'hui, c'est quelque chose de documenté, c'est quelque chose de réel. Il y a des photos, il y a des vidéos, mais surtout, il y a des vies humaines qui disparaissent, qui partent, qui sont si peu chers aux yeux de M. Sissi, qu'il n'hésite pas et qu'il n'hésite pas à les éliminer. Alors, vous, peuple d'Égypte, tenez bon, parce que l'heure de la liberté sonnera certainement, parce que la justice ne pourra jamais perdurer, et parce que l'histoire est juste, l'histoire finira toujours par traduire ceux qui aujourd'hui violent les principes fondamentaux de la liberté, de l'égalité et de l'équité. Alors, peuple d'Égypte, tiens bon, peuple d'Égypte, reste vivant, tu y fais partie, tu es la plus ancienne civilisation de cette terre avec les pharaons. Alors je voudrais que chaque Égyptien se transforme en pharaon, en constructeur de pyramides pour faire dégager ce tyran le plus rapidement possible. Alors vive la France, vive l'Égypte, vive la liberté et vive la révolution en Égypte. Merci. Nous arrivons à l'heure de la fin. On ne peut pas avoir un rassemblement sans entendre la défense, le défenseur des droits de femmes en Égypte depuis maintenant 2013. Je donne la parole à Madame. La démolition des maisons et Merci François. la drogue de sang. Bonsoir à tous, je vais parler en arabe. أعتقد أن الرسالة قد وصلت لجميع الزملاء. أنا سأؤكد على شيء. J'espère que mon message est arrivé à tous. On doit continuer notre travail dans le droit de l'homme. Le droit de l'homme, c'est hors de question, comme M. Macron, c'est la valeur la plus haute dans le monde entier. Ici, en France ou en Égypte, c'est la même chose. Le peuple égyptien a besoin de nous, la support de nous, elle est très importante. Les femmes égyptiennes, elles nous appellent, elles nous demandent notre support. Les hommes, les prisonniers égyptiens, plus de 60 000 prisonniers,
mes collègues اعتقد ان احنا لابد ان احنا دائما وابدا ان نبقى في الميدان ندافع عن حقوق الانسان ايا كان هذا الانسان توجهه دينه، لكن حقوق الانسان تبقى القيمه الاكثر علوا في الحياه، القيمه الانسانيه كما قال مسيو ماكرون. وعلى هذا نحن نطالب الرئيس ماكرون بالايفاء بما قالوا بالالتزام بالدفاع عن حقوق الانسان، ومطالبه الرئيس المصري باخراج المعتقلين، بتحسين حقوق الانسان في مصر. ملف شائك وكبير. المنظمات الموجوده النهارده اكثر من 16 منظمه تدافع عن حقوق الانسان في مصر، وتطالب الرئيس ماكرون بان يعلي من قيم الجمهوريه الفرنسيه بالدفاع عن حقوق الانسان في مصر. شكرا لك. Merci à tous les participants, merci à tous les présents, merci à chacun et à chacune qui sont venus pour dire non à une visite pour un dictateur, assassin, criminel. En tant qu'Égyptien, j'ai honte. C'est pas mon président. Il ne présente pas. Si, assassin, si, criminel. Des tripots près des usines et des prisons à la place des jardins. Tu peux lâcher tes chiens dans les rues et enfermer et refermer sur nous des prisons. Tu peux nous voler notre sommeil, nous avons dormi trop longtemps. Tu peux nous accabler de douleur, nous avons été au bout de la souffrance. À présent, nous savons qui cause nos blessures. Nous nous sommes reconnus et nous sommes réunis, ouvriers, paysans et étudiants. Notre heure a sonné et nous nous sommes engagés. Chemin sans retour. La victoire est à la portée de nos mains. La victoire, point à l'horizon de nos yeux. Voilà, c'était là un poème qui a été écrit par Nejm en prison en janvier 1973. Il est devenu l'un des chants les plus importants du mouvement étudiant